midi à toute créature de l'Éternel. Nous sommes là encore pour la suite de notre enseignement, la colère de Dieu. La colère de Dieu dans le monde, dans l'Afrique, dans notre nation, la colère de Dieu dans nos maisons, dans nos familles, la colère de Dieu dans notre vie, la colère de Dieu. Quand nous parlons de la colère de Dieu, il y a certains qui s'opposent, qui donnent le contraire des enseignements en disant que Jésus est mort sur la croix pour nous. Un Dieu tant amour, un Dieu merveilleux, miséricordieux, comment pourrait-il apporter la colère dans la vie de ses créatures? Apporter la colère dans une nation, un peuple qu'il a choisi, l'a mis à part. Bien aimé, la colère de Dieu est vraie et existe. La colère de Dieu survient pourquoi? Parce que la nation qu'il a tant aimé l'a tant trahi, l'a rejeté. Pendant que la nation le rejette, pendant que le peuple qu'il a mis à part le rejette, pendant que l'homme qu'il a aimé le trahit, l'abandonne, le rejette, pour aller adorer d'autres dieux, pour aller vénérer d'autres dieux, alors Dieu va se mettre en colère. Souvenons-nous, hommes que nous sommes, quand ton enfant agit mal, tu te mets en colère. Ta femme agit mal, la même chose, mais tu agis, tu châties. Pourquoi? Parce que tu t'es mis en colère, tu n'as pas été content de ce qu'il a fait. Combien de fois un Dieu vrai et saint? Notre Dieu est un Dieu juste, un Dieu discipliné, ordonné, un Dieu de droiture. Dans sa droiture et sa justice, il ne veut pas le détour et le contour des hommes. Parce que cela vient pour le rivaliser, pour arrêter son action, pour apporter le blocage dans sa marche. Alors, quand il s'agit de quelqu'un qui veut le résister, ou bien d'un peuple qui le résiste, Dieu se met en colère, il agit. Nous connaissons beaucoup d'histoires qui sont passées dans la Bible. Par exemple, à l'époque de Noé, Dieu était en colère, il a balayé cette nation par le déluge de l'eau. 8 personnes ont survécu seulement. C'était là la décision de Dieu. Dieu était en colère. Quand les Sodomiens et les Gomorriens ont accéléré dans le péché, Dieu avait également balayé par le feu. Il a envoyé 2 anges là-bas pour déverser le feu, et le feu a consumé Sodome et Gomorrhe. Le même Dieu que nous disons qu'il n'a pas changé hier, aujourd'hui, éternellement, continue à faire les mêmes choses qu'il a fait hier, aujourd'hui, éternellement, pour continuer à nous confirmer que cette parole que nous proférons tous les jours, le concernant est vraie. Pendant que les générations passées ont marché avec la rébellion, la désobéissance, Dieu a frappé. Aujourd'hui, Dieu continue à le faire. Nous allons écouter la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 6, à partir de son verset 6 à 10. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Car nous n'avons rien emporté dans le monde. Et il est évident qu'à notre retour, on retourne vide. Je n'ai jamais, depuis que je suis né, compris que quelqu'un est mort, on l'a enterré avec ses grands monuments, avec ses grands jets privés. Quand quelqu'un meurt, juste le petit vêtement comme tenait là, même si ça coûtait 1 milliard, je me suis déjà posé beaucoup de questions. En venant dans le monde, nous sommes venus dans le ventre d'une femme, bien protégée là-bas, sécurisée, à l'aise, connectée avec une chaleur qui activait une certaine affection d'enfant dans notre existence, dans les entrailles maternelles. Et au retour, on rentre dans un coffret à 4 côtés. Pourquoi? J'ai posé la question à Dieu plusieurs fois. Il m'a répondu tout simplement que nous devons rentrer comme ça parce que le corps qui a subi les transformations négatives, le corps qui a subi les impuretés, le corps qui a reçu les semences mortes devient inutile. Alors ce corps-là doit retourner dans des vanités comme cela. En bref même, on fait de trop pour perdre le temps. On fait le coffret à 4 côtés. À l'époque, quand quelqu'un mourait, on l'enveloppait le linge, on l'enterrait. La Bible a dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. Il n'a pas dit qu'en te retournant poussière, on doit te mettre dans un coffre, non. Tu dois retourner dans la poussière. Le corps charnel doit toucher la poussière qui est la terre, là où on doit te déposer. C'est comme ça réellement que cette parole veut dire. Et nous avons changé cela. Bien aimés, nous sommes venus nus, nous sommes venus vides et nous allons rentrer vides. Cette parole nous interpelle à comprendre que notre existence sur la terre ne doit pas être liée à une servitude, à quelque chose qui va nous rendre captifs. Nous sommes venus nus, nous allons rentrer nus. Nous devons marcher par la foi. Cette foi doit nous conduire à atteindre tout de Dieu. Et ce que Dieu nous donne, à l'instant où nous sommes en train d'avancer avec lui, c'est ce qu'il a préparé, c'est ce qu'il nous faut. Il ne nous encombre pas avec tout. Aujourd'hui, les hommes sont encombrés. Même la place là où le Saint-Esprit doit venir apposer ce qui vient de Dieu est occupée par les choses passagères, les choses de ce monde. Bien aimés, nous sommes venus nus et nous allons rentrer nus. Nous allons nous efforcer à perdre le temps. Tout le temps à servir le monde, à travailler dans le monde, pour gagner le monde. Mais un jour, nous allons laisser ce que nous avons récolté dans ce travail-là pour rentrer nous. Les gens disent souvent que je n'ai pas le temps de prier. Ah, je suis occupé. Je pars au travail à 6 heures. Je cherche l'argent. Chercher l'argent n'est pas mauvais. Il y a des hommes qui sont devenus esclaves, qui cherchent l'argent.
Ils n'ont pas une minute pour le Créateur. Alors que c'est ce Dieu-là qui continue à leur compter parmi les vivants. Mais jusque-là, ils ne comprennent pas ça. Ils épuisent toutes leurs forces pour chercher l'argent, pour vénérer ce Dieu argent, maman, jusqu'à ce qu'ils n'ont pas le temps de Dieu. Et à un moment donné, ils vont retourner et laisser la récolte de ce qu'ils ont amassé tout au long de leur vie. Ils ont cherché l'argent tellement, arraché les biens des autres, parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils sont riches, selon eux. Pour finir à la fin, ils ont laissé toutes ces richesses-là et partir, bien aimés. Ils n'ont remporté rien. Pourquoi continuer à perdre le temps dans les choses de ce monde? Je vais dire quoi? Tu dois être discipliné, ordonné dans tout ce que tu fais. Tu dois donner un temps qui est nécessaire, qui est meilleur pour Dieu, et un autre temps pour la richesse de ce monde. Jésus avait répondu ce jour-là aux pharisiens. Quand il était dans le temple, ils étaient en train de lui poser la question piège en lui disant: qu'est-ce que nous devons faire si ça? Juste dire la réponse. Il a dit: donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Aujourd'hui, on a pris le donné de Dieu, on a donné à César. On a pris le donné de César, on a multiplié, on a couvert dans toute la surface. Dieu n'a plus de place. Toute la surface de la vie de quelqu'un est occupée par César, par le donné de César, par ce qu'on donne à César. Où est donc la place de Dieu? Ce qu'on doit donner à Dieu est haut. Jésus a dit dans sa bouche: donnez à Dieu ce qui est à Dieu, donnez à César ce qui est à César. Cela veut dire que Dieu a une position, une place, et César également a une place. Aujourd'hui, on a tout donné à César. Et au dernier jour, on attend que quand on va finir de donner à César tout cela, quand nous allons mourir, nous allons aller où? C'est Dieu ou c'est César. Comprends une chose, que pendant que tu passes le temps à chercher l'argent, quand tu vas mourir, tu vas retrouver ton Dieu argent. C'est lui qui va t'emmener. Tu n'iras pas chez le Dieu créateur, parce que tu n'as rien fait pour lui. Tu vas te retrouver chez ton père argent, ton père maman. Et quand tu iras là-bas, ça ne sera pas plus facile pour toi. Bien aimé, ton père là, il se trouvait en enfer. Il se trouvait dans le feu de l'enfer. Il va brûler là-bas avec toi toute l'existence de l'éternité. Jusqu'à ce que toi-même tu seras dans les regrets, mais il sera déjà trop tard. C'est maintenant que tu dois comprendre qu'il y a deux parties, que tu dois donner à chaque partie sa place, sa position. La place de Dieu d'abord premièrement, et ensuite la place de César. Afin que ta vie soit équilibrée. Dans l'équilibre de ta vie, Dieu fera le reste. Que le Saint-Esprit soit le maître de cette parole pour la déposer dans ta vie et te conduire à la pratiquer, afin que toute la gloire dans ta vie revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.